Les nouveautés de Vestron viennent de sortir. Une à deux fois par mois, Vestron nous sort une ribambelle de nouveautés et on est là pour vous les présenter. Des comics qui sont souvent tournés autour du licensing de grandes licences ou d'anciens comics. Vestron, c'est un éditeur qui n'hésite pas à éditer des comics que d'autres auraient plus de mal à éditer. C'est par exemple eux qui ont repris les Power Rangers, mais on y reviendra un peu plus tard. Première nouveauté, c'est The Crow Resurrection. The Crow Resurrection, c'est tout simplement un remake du comics original de James O'Barr, qui cette fois-ci est confié à John G. Mutt pour le scénario et Jamie Tolackson et Tommy Lee Edwards pour les dessins. C'est aussi avec les couleurs de, je vous retrouve ça, Mark Nicholas, et c'est un comics aussi qui est produit par Todd McFarlane, un nom qui vous dit sûrement quelque chose. The Crow Resurrection, c'est quelque chose qui se passe en fait après le film de Alex Proyas, l'adaptation filmique où le Crow était joué par Brandon Lee, qui a malencontreusement trouvé la mort sur le tournage. Ici, c'est du coup un remake qui se veut un peu plus proche du ton du film et va donner une réécriture à l'origine de ce personnage de The Crow. Ce personnage, en fait, cet homme qui meurt, en fait, qui est assassiné et qui va être résurrecté. Ressuscité, voilà, je cherchais le mot, ressuscité par l'esprit du corbeau qui va lui donner en fait un nouveau souffle de vie et lui permettre de se venger en fait. Donc quelque chose qui est assez intéressant. Pas mal de comics The Crow sont édités par Vestron et donc ça continue et on vous le conseille fortement, c'est toujours sympa de découvrir ça. Du coup, on va continuer dans quelque chose d'assez récent encore, c'est tout simplement Rome versus Transformers Shining Armor. Alors, Rome versus Transformers, c'est tout simplement, donc, comme vous le comprenez très facilement avec le titre, un crossover entre Rome, comment ça s'appelle, cyborg, chevalier de l'espace, voilà, un peu avant, un peu avant ou un peu après Xor, je ne sais pas. Mais voilà, cette espèce de Xor des comics, et qui va cette fois-ci être confronté aux Transformers avec une guerre qui va se passer entre comment ça s'appelle, l'espèce, le peuple de Rome et les Transformers qui vont, avec les Decepticons, qui vont mettre leur grain entre tout ça. C'est un comics qui est notamment confié à Christos Gage au scénario, la personne qui s'occupe en fait aussi de Fortnite Marvel ou Fortnite Batman, toujours là pour faire du comics à licence, donc certes pas quelque chose d'incroyable, mais c'est Christos Gage, c'est quand même relativement bien écrit, on passe un bon moment dessus. Pour les fans de old school, là c'est du vrai old school, c'est pas du ROM version récente, c'est G.I. Joe qui nous revient, Real American Hero 40e anniversaire. Alors, G.I. Joe 40e anniversaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une compilation des numéros, les meilleurs, une sélection des numéros de G.I. Joe à l'époque où c'était édité par Marvel. Et du coup, on retrouve des numéros qui sont scénarisés par Larry Hama et certains numéros illustrés par F. Trimpe, Todd McFarlane, on y revient, ou encore Michael Golden, mais d'autres aussi. Donc c'est quelque chose qui baigne dans son jus, c'est des numéros qui datent des années 80. Il y a aussi, donc, comme c'est marqué sur la couverture, le tout premier numéro de la série. Et en plus comment ça s'appelle, de ce côté, parce que les G.I. Joe, c'est quand même comme pas mal de séries animées à l'époque des années 80, milieu et fin 80, c'était des choses qui étaient faites pour vendre des jouets, c'était quelque chose de très mercantile. Mais là, il y a quand même quelques propos qui ressortent sur la guerre et tout. Et c'est quand même assez intéressant, la Rayama qui a vraiment fait du très bon travail là-dessus. Et ça nous permet de redécouvrir quelques petits numéros sympathiques comme celui de Todd McFarlane et revoir les débuts de Todd McFarlane qui a beaucoup évolué depuis. Voilà, un petit objet vraiment sympathique qui s'adresse aux fans de G.I. Joe et de comics à l'ancienne des années 80 qui fait ça et qui encore aujourd'hui, on sait que vous êtes très nombreux. Et dernière nouveauté, donc je vous en ai parlé Power Rangers, et bien un nouveau Power Rangers vient de sortir. C'est un one-shot, donc un récit complet qui va se concentrer, donc c'est Power Rangers Scenes of the Future, un récit complet donc qui va se concentrer sur les Power Rangers de l'époque Time Force, la force du temps en français, à l'époque diffusée sur Disney Channel, il me semble, ou alors est-ce que c'était Jetix, mais bon, ce n'est pas très important. Ça se passe après la série, du coup, Power Rangers Les Forces du Temps, où on va retrouver donc le personnage du Ranger Rose, Jen Scott, et le Ranger Rouge. Alors le Ranger Rouge du futur, parce que cette série avait une particularité notamment, c'est d'avoir deux Power Rangers rouges, un qui était du futur et un qui était du présent, puis à un moment les deux se rejoignaient. Donc Wes Collins qui vont, après avoir triomphé du grand méchant de la série, donner une chance à leur relation. Sauf que ça va pas se passer comme prévu et va y avoir une nouvelle menace qui va pointer le bout de son nez. C'est un récit qui est assez bien fait pour Rangers chez Boom Studio. Il y a vraiment des très bonnes histoires
Le Ranger Slayer qui était sorti aussi il y a quelques mois, peut-être un an maintenant, était vraiment cool. La série en cours, dont le troisième tome de Mighty Morphin Power Rangers Unlimited, c'est une série qui est très très bien. Et ben là, on continue. C'est un récit complet qui permet à la fois de faire plaisir aux fans de Power Rangers qui regardaient la série Time Force quand ils étaient jeunes, mais aussi de nous proposer une histoire qui est assez bien faite, scénarisée par Matthew Herman et dessinée par Giuseppe Cafaro. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, on vous conseille d'aller voir ce que ça donne et surtout de vous diriger vers les séries en cours. Power Rangers Unlimited, c'est en deux séries. Mighty Morphin qui se concentre sur les Power Rangers de la Terre et Power Rangers Unlimited Power Rangers qui se concentre sur les Power Rangers qui sont dans l'espace. Deux équipes et il y a vraiment, vraiment des très, très bonnes histoires et des très bons scénarios et à chaque fois, c'est assez bien dessiné. Une série qui a atteint, il y a un mois, je crois, son numéro 2 mois peut-être ou 3 mois, ça va passe vite. Le numéro 100 de la série Mighty Morphin Power Rangers aux États-Unis. Donc un beau score quand même pour cet univers partagé, ce nouvel univers partagé. Plein de comics qui sortent donc chez Vestron. On espère que vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire de la vidéo. Et comme d'habitude, vous avez la petite icône en haut. Abonnez-vous. Enfin, l'icône elle est en bas pour cliquer et en haut c'est juste pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo si vous l'avez aimée et bien sûr la partager pour nous soutenir un maximum. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.